Il m'a demandé de préparer du café, sans savoir que j'étais la nouvelle patronne d'une entreprise. Clara prit une profonde inspiration en traversant le hall moderne de l'entreprise, ses pas résonnant au milieu du bruit des conversations pressées et des touches des ordinateurs portables. L'odeur du café frais se mêlait à celle du neuf, une sensation de renouveau qui faisait battre son cœur. Elle s'apprêtait à faire le premier pas dans sa nouvelle vie, mais elle ne savait pas encore que le parcours serait plus tumultueux qu'elle ne l'imaginait. Dès qu'elle entra dans la salle de réunion, elle remarqua les regards des employés se tourner vers elle. Certains avec curiosité, d'autres avec mépris. La présence de Clara, une jeune femme de seulement 27 ans, était un défi pour les vétérans habitués à voir uniquement des hommes à des postes de direction. Elle s'assit à la table, tentant de cacher l'insécurité qui l'envahissait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le premier test de résistance viendrait sous la forme de Roberto, l'employé le plus ancien de l'entreprise. « Et, toi, dit-il en la désignant avec un stylo, peux-tu nous faire un café ?» Celui de la machine est trop faible. Le sang de Clara bouillonnait un instant. Comment pouvait-il être aussi arrogant? Avant qu'elle ne puisse réagir, elle se rappela sa mission. Au lieu de se laisser emporter par l'indignation, elle décida d'utiliser cette occasion pour s'affirmer, même en silence. « Bien sûr, Roberto. Je reviens tout de suite avec le café, répondit-elle d'un ton neutre, presque amical. En s'éloignant, Clara sentit le besoin de prouver qu'elle était plus qu'une simple employée. L'odeur du café la guida jusqu'à la cuisine, où elle commença à préparer les boissons, son esprit bouillonnant d'idées et de stratégies. Pendant que l'eau bouillait, elle réfléchissait à combien la culture de l'entreprise pouvait être hostile. Les hommes autour d'elle semblaient croire qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait pour être là, et cela la motivait encore plus. Elle n'était pas simplement une jeune femme ordinaire, elle avait un plan et était déterminée à prouver que son âge et son sexe ne la définiraient pas. Quand elle revint dans la salle de réunion, l'arôme du café frais la précédait. Clara posa le plateau sur la table et, avant de pouvoir se retirer, Roberto la regarda avec un mélange de surprise et de mépris. « Tu l'as vraiment fait ?» questionna-t-il, comme si la tâche était une offense à sa position. « Oui, je l'ai fait. Mais j'espère que tu sais que je suis ici pour bien plus que ça, répondit Clara, le regardant dans les yeux. Le silence qui suivit fut lourd, et elle pouvait sentir la tension dans l'air. Les autres employés l'observaient, certains avec des expressions de stupeur, d'autres avec une pointe de respect. Elle se retourna et sortit de la salle, son esprit déjà en train de formuler les prochaines étapes. Elle ne révélerait pas encore sa véritable identité, elle avait besoin de temps pour comprendre les dynamiques de l'entreprise et, plus important encore, pour gagner le respect de ceux qui l'avaient sous-estimé. Clara savait que le chemin serait long, mais la détermination brûlait en elle comme une flamme inextinguible. Alors qu'elle s'éloignait, Clara pensa à Roberto, qui lui avait demandé de préparer du café sans savoir qu'elle était la nouvelle PDG. Un sourire apparut sur ses lèvres. Il ne savait pas encore ce qu'il attendait, et elle était plus que prête à le surprendre. La journée venait à peine de commencer, et Clara était impatiente de montrer à tous que, sous sa direction, l'entreprise ne changerait pas seulement, mais se transformerait en quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que le défi ne faisait que commencer, et que des surprises l'attendaient à chaque coin de rue. Le cœur battant et l'esprit rempli de projets, Clara se dirigea vers son nouveau bureau. Que pourrait-il encore se passer? La seule certitude était qu'elle ne partirait pas sans laisser sa marque. Le jeu ne faisait que commencer, et elle était déterminée à gagner. Clara ferma la porte de son bureau et poussa un profond soupir. L'espace était moderne et bien éclairé, avec une vue panoramique sur la ville qui l'inspirait, mais le poids de la responsabilité pesait encore sur elle. Elle s'assit à son bureau et ouvrit son ordinateur portable, son cœur battant d'anticipation pour un nouveau projet qui pourrait changer la trajectoire de l'entreprise. La première tâche était d'analyser la stratégie marketing de la société, qui avait clairement besoin d'une reformulation. Alors que les données et les graphiques s'étalaient sur l'écran, Clara se perdit dans ses pensées sur les rivalités et les alliances qu'elle avait perçues dans le hall. Chaque regard échangé lors de la réunion semblait raconter une histoire. L'atmosphère était chargée de tension, comme si tous jouaient un jeu silencieux qu'elle ne connaissait pas encore. La porte s'ouvrit brusquement, et un jeune homme nommé Felipe entra, interrompant ses pensées. Il était l'un des rares dans le bureau à sembler vraiment enthousiaste à l'idée de la nouvelle direction. « Salut, Clara. Puis-je entrer ?» demanda-t-il, un sourire amical sur les lèvres. « Bien sûr, Felipe. De quoi as-tu besoin ?» Elle lui sourit en retour, se sentant un peu plus à l'aise. « Je voulais juste savoir si tu es au courant du projet de rebranding. Je pense qu'on a besoin d'une vision nouvelle et créative, dit-il, se penchant sur la table, comme s'il partageait un secret. Tu sais, beaucoup de gens ici sont un peu sceptiques quant au changement. Surtout Roberto.
Le nom de Roberto fit passer une vague de colère et de curiosité chez Clara. Roberto? Et pourquoi serait-il sceptique, demanda-t-elle, essayant de garder une voix neutre. Il est très traditionnel et se sent menacé par tout changement. Ce qui est ironique, car lui-même a été un innovateur, répondit Felipe hochant la tête. Mais maintenant, il semble qu'il soit coincé dans sa propre peur. Il n'accepte pas bien l'idée que quelqu'un de plus jeune puisse diriger. Clara absorbait chaque mot. Le côté humain de Roberto commençait à émerger, et l'image d'un vilain se dissérait lentement. Et toi? Que penses-tu de tout ça? Demanda-t-elle, intéressée par la perspective de Felipe. Je pense que c'est une incroyable opportunité. Mais il faut y aller avec précaution. Les gens ont leurs propres insécurités, et cela peut générer des rivalités inutiles, répondit-il, avec un regard sérieux. Vous devez être ferme, mais également montrer que vous êtes là pour unir l'équipe. Les mots de Felipe résonnaient dans l'esprit de Clara, et une idée commençait à prendre forme. Si elle pouvait transformer la façon dont tout le monde voyait Roberto, peut-être pourrait-elle créer une équipe plus cohésive. Mais comment pourrait-elle faire cela? Quoi d'autre pourrait-elle découvrir sur lui? Tu aurais un conseil sur la façon de t'approcher de Roberto? Demanda Clara, déjà en train de penser à des stratégies. Peut-être devrais-tu essayer un café. Pas celui que tu as apporté, mais un vrai café. Il apprécie ça et, qui sait, il pourrait s'ouvrir un peu plus, suggéra Felipe, avec une lueur malicieuse dans les yeux. Clara rit. Un café, alors? Ça semble être un bon plan. L'idée de s'asseoir avec Roberto et d'avoir une conversation honnête semblait intimidante, mais aussi intrigante. S'il avait vraiment ses propres insécurités, peut-être que l'approche empathique était le chemin le plus intelligent. Le reste de l'après-midi passa dans un flot de réunions et de discussions. Clara se sentait de plus en plus confiante à chaque interaction, absorbant les dynamiques du bureau comme une éponge. Elle remarqua les murmures dans les coins, les échanges de regards et les petites alliances qui se formaient entre collègues. C'était un jeu complexe, et chaque pièce avait son rôle. Lorsque la journée commença à toucher à sa fin, Clara se dit au revoir à Felipe et se dirigea vers le café au coin de la rue. En attendant sa commande, son esprit tournait autour de la façon dont elle pourrait aborder Roberto. Elle voulait qu'il voie qu'elle n'était pas là pour remplacer, mais pour collaborer. Un café, s'il vous plaît, dit-elle au barista, et, lorsque la ronde monta, une vague de détermination l'envahit. Clara paya et décida que le lendemain, elle ferait l'invitation. Le soleil se couchait, et les lumières de la ville commençaient à briller, reflétant ses espoirs et ses incertitudes. Le chemin devant elle devenait plus clair, mais Clara savait que chaque pas exigerait du courage. Quoi d'autre pourrait être révélé sur Roberto? Et surtout, réussira-t-elle à transformer non seulement l'environnement, mais les cœurs même des personnes présentes? Avec ces questions bouillonnant dans son esprit, Clara sortit de la cafétéria, le café chaud à la main et une nouvelle détermination pulsant dans sa poitrine. Le voyage ne faisait que commencer, et les surprises étaient encore à venir. La salle était décorée de ballons colorés et de tables avec divers amuse-gueules, une tentative sincère de briser la glace au milieu de la tension qui régnait dans l'entreprise. Clara observait l'événement de convivialité avec un mélange d'anxiété et d'attente. C'était l'occasion parfaite de se connecter avec l'équipe et, surtout, avec Roberto. Le fait d'être une nouvelle employée rendait la situation encore plus délicate, mais sa détermination l'encourageait à aller de l'avant. Elle prit une profonde inspiration et s'approcha du groupe où Felipe discutait avec animation. « Salut, Clara. Tu es arrivée. Qu'en penses-tu de l'événement ?» demanda-t-il, illuminant l'ambiance de son sourire contagieux. « C'est super. Une belle occasion de mieux nous connaître, répondit Clara, essayant de cacher l'agitation dans son ventre. As-tu déjà vu Roberto? Il est là au fond, près de la table des desserts. Mais fais attention, il peut sembler un peu distant, alerta Felipe, en clignant de l'œil. Mais tu as ce talent pour charmer les gens. Ça va marcher. Avec un signe de remerciement, Clara s'éloigna, son cœur s'accélérant alors qu'elle marchait vers Roberto. Il était debout, les bras croisés, observant la fête avec un air sérieux. Clara se rappela les mots de Felipe sur l'insécurité de Roberto et décida qu'il était temps de lui montrer un autre côté de lui. « Salut, Roberto. Puis-je me joindre à toi ?» demanda Clara, essayant de paraître confiante. Il tourna lentement la tête, surpris. « Bien sûr, Clara. J'évalue juste l'atmosphère, répondit-il, sa voix grave portant un ton d'indifférence. C'est un bon moment pour se détendre un peu. Penses-tu que l'équipe est enthousiaste? Demanda Clara, cherchant à percer l'armure qu'il semblait avoir mise. Roberto hésita, comme s'il posait ces mots. Peut-être. Mais tout le monde n'est pas ici juste pour s'amuser.
certains ont leurs préoccupations. Et tu sais comment c'est, les changements ne sont pas accueillis par tous, dit-il, regardant au-delà d'elle, comme s'il cherchait quelque chose qui n'était pas là. Je comprends. Changer peut être effrayant, surtout quand on est habitué à un certain mode de faire, répondit Clara, ressentant le besoin de se connecter. Mais cela peut aussi être une chance de renouveau, d'apporter de nouvelles idées. Il la regarda avec une expression mêlant surprise et curiosité. Tu parles comme quelqu'un qui y croit vraiment, dit Roberto, un léger sourire se formant sur ses lèvres. Mais la plupart ne voient que leur propre frustration. Que sais-tu de cela? Clara hésita un moment. Elle ne voulait pas révéler sa véritable identité, mais elle ne voulait pas non plus esquiver la conversation. Je pense que tout le monde a ses histoires. Parfois, il faut écouter pour mieux comprendre. Qu'est-ce qui te préoccupe, Roberto? Il la fixa, et pendant un moment, l'environnement autour d'eux disparut. Je crains que la vision que j'ai construite au fil des ans soit en train de se perdre. Cet endroit a toujours été ma passion, et je vois beaucoup s'éloigner de ce qui compte vraiment, dit-il, sa voix maintenant empreinte de vulnérabilité. La connexion entre s'intensifiait, et Clara réalisa qu'elle se trouvait face à un homme qui, derrière sa façade rigide, luttait contre ses propres insécurités. Je crois que nous voulons tous le meilleur pour l'entreprise. Peut-être que si nous travaillons ensemble, nous pourrons trouver un chemin qui respecte ce que tu as construit, suggéra Clara, sa voix douce, presque comme une invitation. Roberto la regarda avec une nouvelle lumière, comme s'il évaluait non seulement ses mots, mais la personne elle-même devant lui. Tu crois vraiment que c'est possible? Demanda-t-il, une lueur d'espoir commençant à naître dans ses yeux. Oui, je crois. Mais nous devons communiquer, trouver un terrain d'entente, dit Clara, sentant que chaque mot la rapprochait un peu plus de lui. Je ne suis pas ici pour remplacer qui que ce soit, mais pour apprendre et collaborer. Il y eut une pause chargée de signification, et Clara savait qu'elle avait fait un pas important. Roberto semblait plus détendu maintenant, et la tension qui l'entourait commença à se dissiper. Peut-être que tu as raison. Parler est un bon début, murmura-t-il, comme s'il relâchait enfin un lourd fardeau. L'événement se poursuivait autour d'eux, mais Clara était concentrée sur Roberto. C'était une conversation qui pourrait tout changer, non seulement pour elle, mais aussi pour lui. En se regardant dans les yeux, Clara eut l'impression que les barrières étaient sur le point de tomber. Que dirais-tu d'un café la semaine prochaine? Ainsi, nous pourrions discuter davantage de la façon dont nous pouvons travailler ensemble, proposa Clara, le cœur battant. Elle savait que c'était une occasion de créer une alliance inattendue. Café? Ce serait intéressant, répondit Roberto, avec un sourire sincère maintenant. Ça pourrait être un début. Alors que les sons de la fête se mêlaient à la conversation, Clara réalisa qu'elle commençait à voir Roberto non seulement comme un rival, mais comme un allié potentiel. Le chemin était encore loin d'être terminé, mais à ce moment-là, une nouvelle espérance s'allumait. Que pourrait-il encore surgir de cette connexion? Et que réservait l'avenir pour eux deux? Avec ces questions bouillonnant dans son esprit, Clara ne put s'empêcher de sourire en voyant Roberto s'ouvrir lentement. Le café ne faisait que commencer, et leur histoire, pleine de rebondissements, était encore en train de se dérouler. Le jour de la réunion était arrivé, et Clara ressentait un mélange d'anxiété et de détermination puissant dans ses veines. La salle de conférence était pleine, tous les collaborateurs réunis autour de la longue table en bois. Parmi eux, Roberto était visiblement tendu, son regard fixé sur la porte, comme s'il espérait que Clara ne se présente pas. Mais elle était là, prête à révéler sa véritable identité. Dès qu'elle entra, le murmure de la conversation cessa, et les regards se tournèrent vers elle. Clara prit une profonde inspiration, se remémorant ce qu'elle avait vécu lors de la confraternisation. La connexion qui avait commencé à se former avec Roberto pourrait être la clé pour relever le défi qui l'attendait. Bonjour à tous, commença Clara, la voix ferme mais chaleureuse. Je vous remercie d'être présent à cette réunion. J'ai quelque chose de très important à partager. Elle sentit son cœur s'accélérer, mais ne détournait pas le regard. Je suis Clara, la nouvelle PDG de l'entreprise. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Le choc était palpable. Les visages qui exprimaient auparavant de la cordialité montraient maintenant surprisés, dans certains cas, incrédulité. Clara vit Roberto se redresser sur sa chaise, les muscles tendus, comme s'il se préparait à un combat. Cela ne peut pas être vrai, dit Felipe, rompant le silence, sa voix chargée d'incrédulité. Vous êtes la nouvelle PDG? Et nous ne savions rien. Je comprends que cela puisse être un choc pour vous tous, répondit Clara, essayant de garder son calme. Mais je suis ici pour travailler ensemble, pour renforcer l'équipe et amener l'entreprise à un nouveau niveau. Je crois que chacun d'entre vous a un rôle essentiel dans ce processus.
Roberto prit enfin la parole, la fermeté de sa voix interrompant la tension dans l'air. Comment pouvons-nous faire confiance à quelqu'un qui apparaît de nulle part et prend notre place? Que savez-vous vraiment de notre réalité ici? La question tranchante de Roberto résonna dans la salle, et Clara sentit la pression augmenter. Je sais que l'entreprise fait face à des défis significatifs, dit-elle, déterminée. Et c'est pourquoi je suis ici. Je veux entendre vos préoccupations et travailler ensemble pour trouver des solutions. Et que proposez-vous, Clara? Demanda Roberto, maintenant avec un ton de scepticisme qui résonnait parmi les autres. Juste des promesses vides de changement? Clara vit l'opportunité de se montrer. En réalité, nous faisons déjà face à une crise qui nécessite notre attention immédiate. Les récents problèmes de production ne peuvent pas être ignorés. Si nous ne prenons pas des mesures maintenant, l'entreprise pourrait subir des conséquences irréversibles. Nous avons besoin de tous à bord, et cela inclut-vous, Roberto. Un murmure parcourut la salle. Roberto fronçait les sourcils, son expression révélant qu'il luttait contre ses propres insécurités. Clara savait qu'elle devait faire plus que parler. Si vous me donnez la chance, je peux montrer que mon approche peut apporter des résultats. Je ne suis pas ici pour remplacer, mais pour renforcer ce qui existe déjà. Et si votre approche ne fonctionne pas, rétorqua Roberto, le regard défiant. Que ferez-vous alors? Je prendrai la responsabilité, répondit Clara, le regard fixé dans ses yeux. Si je n'y arrive pas, je serai prête à quitter mon poste. Mais avant cela, je veux essayer. Et je veux que vous soyez avec moi dans ce voyage. Le silence retomba à nouveau, mais cette fois l'atmosphère était différente. Clara remarqua que certains regards se tournaient vers Roberto, comme s'ils attendaient sa réaction. Il semblait en conflit interne, et Clara savait qu'elle aurait besoin de sa force pour aller de l'avant. Si vous y croyez vraiment, alors je vais vous donner une chance, dit enfin Roberto, le ton moins agressif, mais encore prudent. Mais ce ne sera pas facile. Vous devrez prouver votre valeur, et je ne vous faciliterai pas la tâche. Je ne m'attends pas à ce que vous facilitiez, répondit Clara, un sourire se formant sur ses lèvres. Je veux des défis. Ils nous font grandir. La tension dans la salle commença à se dissiper, et les visages commencèrent à s'illuminer d'un nouvel espoir. Clara sentit qu'elle rompait une barrière et, dans un moment d'audace, ajouta « Et si nous commencions maintenant? Dirigeons-nous au groupe et discutons des solutions que nous pouvons mettre en œuvre immédiatement. » Les murmures d'assentiment ont commencé à se répandre, et Clara a vu l'opportunité d'unir l'équipe. Alors que les collaborateurs s'organisaient, Roberto l'observait, maintenant avec une expression mêlant respect et curiosité. Clara savait que le chemin serait long, mais la première étape de son parcours était en train d'être franchie. À mesure que les discussions s'intensifiaient, Clara réalisait qu'elle était non seulement en train de façonner sa place dans l'entreprise, mais aussi de construire une nouvelle relation avec Roberto, un allié inattendu. Leur histoire ne faisait que commencer, et des rebondissements étaient encore à venir. L'avenir était incertain, mais une chose était claire, Clara était déterminée à faire valoir sa position, et Roberto pourrait être la clé de succès qu'elle convoitait tant. Que leur réservait encore le destin? Et comment cette alliance se déroulerait-elle face aux défis à venir? Clara se sentait vivante, portée par l'énergie renouvelée dans la salle de conférence. Les collaborateurs, désormais divisés en groupes, discutaient avec ferveur, et elle se déplaçait parmi eux, écoutant idées et propositions, absorbant la passion qui commençait à germer entre collègues. À chaque retour d'information, ses yeux brillaient davantage, et la connexion avec l'équipe se renforçait. Roberto, d'abord réticent, observait avec intérêt. Clara pouvait sentir son regard, lourd de méfiance, mais aussi de curiosité. Elle s'est approchée de lui alors qu'il parcourait les documents qu'il avait apportés, une pile de rapports et de graphiques. « Alors, que penses-tu » demanda-t-elle, son ton amical mais ferme. « J'évalue simplement ce que tu peux vraiment apporter à la table, répondit Roberto, sans lever les yeux. La réunion d'aujourd'hui a été un bon début, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. C'est vrai, admit Clara, mais ce que tu as vu jusqu'à présent ne concerne pas seulement moi. C'est à propos de nous tous. Nous devons unir nos forces pour faire face à ce qui s'en vient. » Roberto leva enfin les yeux et, pour la première fois, Clara vit une lueur de respect dans son regard. « Tu crois vraiment que nous pouvons trouver une solution? » « Oui, répondit Clara, avec confiance. « Mais nous devons être transparents les uns envers les autres. Ce qui se passe dans la production n'est pas seulement un problème technique. C'est quelque chose de plus profond. » Il hocha lentement la tête, et Clara continua. « En fait, j'ai une théorie. Certains des problèmes que nous rencontrons pourraient être le résultat d'un sabotage interne. » Sabotage? Roberto fronça les sourcils, l'incrédulité évidente.
As-tu des preuves de cela? Pas encore, répondit Clara, mais la façon dont les pannes se produisent ne semble pas accidentelle. Nous devons enquêter et voir s'il y a quelqu'un parmi nous qui tire profit du désordre. Roberto semblait réfléchir à ces mots, son regard devenant plus intense. Tu as peut-être raison. Mais comment comptes-tu aborder cela sans que l'équipe nous panique? Nous devons agir avec prudence, dit Clara. Mais aussi avec détermination. Nous pouvons commencer par parler avec les équipes de production et de logistique. S'il y a un problème, ils l'ont peut-être remarqué. Il la regarda à maman, la tension sur son visage s'adoucissant. Je vais t'aider, mais nous devons avoir un plan. Solide. Je ne veux pas que cela devienne une chasse aux sorcières. Je suis d'accord, affirma Clara. Concentrons-nous sur la collecte d'informations avant de faire des accusations. Nous avons besoin de faits. Alors qu'ils discutaient, l'environnement autour d'eux commença à se réchauffer. L'énergie de la salle était palpable, et Clara réalisa que l'équipe commençait à se rassembler autour d'un objectif commun. Elle et Roberto étaient maintenant alliés, et cela l'encourageait à aller de l'avant. Écoutez, je sais que nous avons beaucoup à faire, annonça Clara, attirant l'attention de tous. Mais je veux que vous envisagiez la possibilité que nous faisons face à quelque chose de plus qu'une simple crise de production. Restez vigilants, et ensemble, nous trouvons des réponses. Les regards de ses collègues étaient fixés sur elle, et Clara sentit cet élan de leadership fleurir en elle. C'était un nouveau départ, et elle était déterminée à ne pas laisser la peur l'interrompre. Après la réunion, Clara et Roberto s'éloignèrent dans un coin plus calme, loin du boa de l'équipe. Si nous allons faire cela, nous avons besoin d'une équipe de confiance, dit-il, exprimant la gravité de la situation. Je suis d'accord. Choisissons quelques personnes de nos équipes qui ont accès à des informations pertinentes, proposa Clara. Nous avons besoin d'un groupe qui puisse nous aider à découvrir la vérité sans éveiller les soupçons. Et je veux être à tes côtés dans cette aventure, affirma Roberto, sa voix maintenant pleine de détermination. S'il y a vraiment une menace interne, nous ne pouvons pas laisser cela nous abattre. Les paroles de Roberto apportèrent un nouveau niveau de compréhension entre eux. Clara réalisa que, malgré les tensions initiales, il y avait une base solide pour leur partenariat. Ensemble, ils étaient plus forts. Alors qu'ils se préparaient à mettre leur plan en action, l'atmosphère autour d'eux devenait de plus en plus chargée d'attente. Clara savait que le chemin à venir ne serait pas facile, mais elle sentait qu'elle avait trouvé un allié en Roberto. Et ainsi, alors que la nuit tombait sur la ville, Clara et Roberto se lançaient dans une nouvelle mission, déterminés à découvrir la vérité et à sauver l'entreprise qu'ils aimaient tous les deux. La bataille ne faisait que commencer, et quoi que le destin leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. Mais au fond, une question persistait, qui, parmi eux, serait prêt à aller plus loin pour protéger ce qui était le plus précieux? La réponse pourrait tout changer, et Clara était sur le point de le découvrir. Clara regarda la salle éclairée, où l'énergie pulsait comme un cœur battant. Les idées qui avaient émergé lors de la réunion dansaient encore dans l'air, et elle sentait la force de ce moment. L'équipe était unie, et l'atmosphère avait changé de manière palpable. C'était un nouveau départ, et l'espoir semblait être à fleur de peau. Vous avez vraiment fait une énorme différence aujourd'hui, dit Roberto en s'approchant de Clara tandis que les collaborateurs commençaient à se disperser. La façon dont vous avez réussi à impliquer tout le monde était impressionnante. L'ambiance ici a complètement changé. Merci, Roberto, répondit Clara, un sourire sincère illuminant son visage. Mais le mérite revient à nous tous. Chacun a apporté quelque chose à la table. Je n'étais que le fil conducteur. Fil conducteur ou non, vous avez l'aptitude à transformer ce qui semblait être un chaos en quelque chose de productif, dit-il, admiratif. Peut-être, juste peut-être, avez-vous raison sur la nécessité d'un nouveau regard au sein de l'entreprise. Alors qu'il parlait, Clara remarqua que certains membres de l'équipe observaient de loin, chuchotant et échangeant des regards. C'était un signe que les changements étaient reconnus et que l'équipe était prête à embarquer dans cette nouvelle phase, mais des défis demeuraient. Maintenant que nous avons un bon départ, nous devons continuer à cultiver cette énergie, dit Clara en regardant Roberto, qui acquiesça. Organisons une nouvelle réunion la semaine prochaine pour discuter des prochaines étapes et des changements que nous voulons mettre en œuvre dans la culture de l'entreprise. Et qu'en est-il de la question du sabotage, demanda Roberto en levant un sourcil. Nous devons être prudents. Gérer cela peut être risqué. Je sais. C'est pourquoi nous allons le faire avec précaution. Répondit Clara, déterminée. D'abord, écoutons les collaborateurs, comprenons ce qu'ils ont à dire et, à partir de là, élaborons un plan. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons le découvrir ensemble. Ainsi,
ils passèrent les jours suivants immergés dans la nouvelle dynamique, discutant avec les équipes de production et de logistique. Clara vit comment les gens commencèrent à s'ouvrir, partageant leurs préoccupations et suggestions. L'atmosphère de méfiance qui planait auparavant commença à se dissiper, laissant place à un espace plus collaboratif. Vendredi, Clara organisa une petite célébration pour reconnaître les efforts de l'équipe. La salle était décorée de ballons et d'une table remplie de délices. Autour, des rires et des conversations coulaient, et Clara se sentit émue en voyant ses collègues s'amuser et célébrer cette nouvelle phase. Clara, une voix l'appela. C'était Julia, l'une des collaboratrices les plus récentes. Pourriez-vous faire un discours? Tout le monde ici est si enthousiaste à propos des changements. Avec un léger stress, Clara monta sur la petite scène improvisée. Tous les regards étaient fixés sur elle, et elle ressentit un mélange de responsabilité et de joie. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Ce que nous avons vécu ces derniers jours n'est que le début. Ensemble, nous créons un environnement où chacun peut se sentir écouté et valorisé. Et je veux que chacun d'entre vous sache que vos voix comptent. Des applaudissements résonnèrent dans la salle, et Clara ressentit une chaleur dans sa poitrine. Roberto était au fond de la salle, souriant et hochant la tête en signe de soutien. Nous sommes tous ensemble dans cette aventure, continua-t-elle, et, ensemble, nous ferons face à tout défi qui se présentera. Après le discours, tandis que la fête se poursuivait, Roberto s'approcha. Tu étais incroyable là-haut. Tu t'es vraiment démarqué. Les gens voient la leader que tu es. Merci, Roberto. Ta voix à mes côtés signifie beaucoup, répondit Clara, le cœur léger. Et je suis si enthousiaste pour ce qui va suivre. Tu sais, j'ai pensé à quelque chose, dit Roberto, son ton changeant légèrement, comme s'il s'apprêtait à partager une idée importante. Avec l'ambiance que nous créons, j'aimerais diriger un nouveau projet à tes côtés. Quelque chose qui pourrait unir encore plus l'équipe et se concentrer sur la transparence. Ce serait merveilleux, s'exclama Clara, ses yeux brillants de possibilités. Un projet qui non seulement améliore la production, mais qui implique également tous les collaborateurs. Nous pouvons le faire ensemble. Ils se regardèrent, une nouvelle compréhension et solidarité fleurissant entre eux. La nuit se déroulait pleine de nouvelles promesses, et Clara, en observant l'équipe s'amuser, réalisa qu'il y avait un nouveau sentiment d'appartenance ici. L'autonomisation qu'elle souhaitait tant pour tous était en train de se réaliser. Cependant, au milieu de ces rires et célébrations, une question flottait encore dans son esprit, jusqu'où chacun serait-il prêt à aller pour protéger cette nouvelle culture? Clara savait que la réponse pourrait faire surgir des vérités encore cachées, et cela la rendait inquiète. Mais, en regardant Roberto et l'équipe unie, elle sentit qu'elle était prête à affronter n'importe quel défi qui se présenterait. L'avenir était prometteur, mais les ombres du passé n'avaient pas encore disparu. Quel nouveau secret et révélation l'attendaient? Le voyage ne faisait que commencer.